surtout la rétroaction qu'on pouvait avoir et obtenir de ces bureaux-là pour savoir comment ça réagissait au Canada anglais, bon, comment on pouvait aménager les choses avec le Canada anglais. Puis j'ajoute évidemment la dimension, donc francophonie canadienne. J'ai donc découvert toute cette dimension-là, finalement, celle de la francophonie canadienne. Et puis c'est pour ça que j'ai voulu, quand j'ai compris qu'il n'y avait pas encore, il y avait beaucoup de relations de toutes sortes et on n'a rien inventé à quelque part, là, en 95, mais j'ai souhaité qu'il y ait une première politique. Depuis 1867, il n'y en avait jamais eu, une vraie politique. Ensuite, Benoît Pelletier, bien évidemment, et aujourd'hui, Sonia Lebel, elle a fait la troisième politique, puis il y a eu des grandes rencontres entre les francophones hors Québec et puis les francophones du Québec. Mais quoi qu'il arrive, c'est-à-dire on vit sur le même continent et puis on est voisins les uns des autres. Et donc, ce que je voulais dire et écrire, c'est qu'il faut qu'on se rapproche. Oui, il faut qu'on se rapproche, il faut qu'il y ait un dialogue, il ne faut pas qu'on s'éloigne, quoi qu'il en soit. Depuis 1867, depuis le début de la Confédération, il n'y avait jamais eu de politique, justement. Il y avait eu toutes sortes de choses, là. Il y a des bons résumés, je suis allée sur Internet, il y a des bons résumés un peu partout, mais c'était la première politique. Je pense que sa première qualité, c'était d'exister. Et la deuxième, ben, c'était justement de faire des choses ensemble, et non pas seulement de se regarder en chien de faïence, là. Ça a eu comme objet, au moins de se parler, de se comprendre, et puis de se rapprocher, puis de surtout saisir, du côté des Québécois, en tout cas, qu'il y avait un avantage. C'était un avantage qu'il faut s'additionner, plus on est nombreux au Canada et en Amérique, mais en tout cas au Canada, ce qui nous concerne là, plus on est nombreux, les francophones, mais on va se porter là, parce que c'est ça l'idée. Alors, je pense que c'est cette prise de conscience-là qui a été importante pour le Québec. Et puis, les bureaux du Québec, ben, c'était justement sur le terrain, nos yeux et nos oreilles. C'est la même chose, je veux dire, pour les bureaux à l'étranger, mais pour le territoire canadien, ben, ça a deux ancrages particuliers. Bien évidemment, l'ancrage politique que ça peut nous donner, et puis surtout la rétroaction qu'on pouvait avoir et obtenir de ces bureaux-là pour savoir comment ça réagissait au Canada anglais, bon, comment on pouvait aménager les choses avec le Canada anglais. Puis j'ajoute évidemment la dimension, donc francophonie canadienne, qui n'est pas simple, qui est plus simple aujourd'hui, je dois dire, mais qui à l'époque n'était pas simple, parce que les francophones hors Québec se posaient beaucoup de questions, oui, à savoir si l'indépendance se fait, qu'est-ce qui va arriver, quelles sont nos relations après une rupture du Québec avec le Canada. Alors, c'était assez fascinant. Moi, je n'avais jamais eu tellement de contact avec les associations dans ma vie. Bon,